Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Certains d'entre vous m'ont posé la question, quel peut être le prix de l'iPhone 12? Alors déjà, on ne sait même pas si l'iPhone 12 sera le nom définitif, on le verra en septembre 2020. Et c'est toujours compliqué de répondre à ce type de questions, puisque autant au niveau caractéristiques techniques, il y a pas mal de fuites, autant tout ce qui est service, système et puis prix, on ne le sait quasiment qu'à la fin. Donc on le saura sans doute en septembre. Alors pour tenter quand même de répondre à cette question, j'ai regardé le prix des iPhones à leur lancement en France depuis 2007, donc depuis le premier iPhone. J'ai fait un petit graphique avec Numbers. Alors pour rappel, Numbers c'est une application distribuée gratuitement par Apple si vous avez un iPad, iPhone ou un Mac. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Alors c'est pas aussi bien qu'Excel, mais ça peut dépanner dans pas mal des cas. Donc je me suis fait un petit graphique et regardez, on voit que en 2007 donc ça coûtait 499 € et en 2019 on est avec l'iPhone 11 à 809 €. Et si on regarde un petit peu de plus près, on constate que, donc là l'augmentation est de 62% en 12 ans, mais elle était de 72% en 11 ans, puisque l'année dernière l'iPhone XR coûtait 859 €. Et donc cette année, pour la première fois, alors on voit à travers ce graphique, alors il y a eu des exceptions justement, puisqu'il y a eu certaines promos au moment du 3GS, mais globalement le prix de lancement, pour la première fois, un iPhone était moins cher d'une année sur l'autre, et la première fois c'était pour l'iPhone 11 à 809 €, donc 50 € de moins que l'iPhone précédent. Alors comme quoi on peut avoir des baisses de prix avec Apple. Alors pourquoi cette baisse de prix? Pas que les composants étaient sans doute moins chers à acheter, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment moins de marge sur l'iPhone 11 que sur l'iPhone XR pour pouvoir vraiment être compétitif par rapport à d'autres concurrents qui, pour le même type de produit, sont quand même bien moins chers que 859 €. Alors on va essayer de comparer ce qui est comparable et puis on va s'interroger justement aux écrans OLED, puisque là ce sont des écrans LCD, on voit l'évolution du prix, mais ce qui compte je pense pour l'iPhone 12, c'est de se baser sur l'iPhone 11 Pro, donc qui coûte actuellement 1159 €. Et si on regarde encore le graphique, on constate que depuis 2 ans, donc en 2017 avec l'iPhone 10, le prix n'a pas changé, 1159 €, le 10S était aussi à 1159 € et le 11 Pro était à 1159 €. On pourrait se dire, tiens, pourquoi le 12 ne serait pas 1159 €, sachant que en dollars, c'est juste en dessous la barre symbolique des 1000 $, ça vaut 999 $, donc peut-être que c'est compliqué de passer ce cap pour pas mal de personnes. Alors néanmoins, je pense que pour la première fois, l'iPhone OLED va augmenter de prix. Alors je pense une cinquantaine de dollars ou une cinquantaine d'euros. Alors pour la bonne raison que pour la première fois, on aura de la 5G sur un téléphone, donc ça va changer les cartes mères. Cette carte mère va coûter un petit peu plus cher, une trentaine de pourcents de plus que pour la précédente, ce qui correspond à peu près une vingtaine de dollars à l'achat, et qui dit 20 $ avec les marges d'Apple, on peut extrapoler jusqu'à 50 €, 50 $, donc pourquoi pas un prix vers les 1049 $, et en France, pourquoi pas 1209 €, 1199 €, mais je pense pas que les prix doivent être ronds en Europe, je crois qu'ils s'en foutent complètement, donc pourquoi pas 1209 €, c'est bien possible et c'est bien dommage. Voilà pour mon pari du prix sur le futur iPhone 12, et dites-moi, ça serait intéressant dans les commentaires à quel prix vous estimez que l'iPhone sera peut-être disponible, et puis on verra en septembre justement, je ressortirai cette vidéo pour voir qui se rapprochait le plus, ça pourrait être sympa. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt.